Bonjour à toutes et à tous, Fabienne Dalphin-Beaucheron. Je suis coach en développement personnel et thérapeute depuis plus de 20 ans à Joué-en-Josas, près de Versailles, dans les Yvelines. J'ai plusieurs outils à ma disposition, que sont les fleurs de Bach, les pierres, les parfums de soins de chez la marque Altera, et puis le coaching en image, puisque je travaille sur l'apparence des personnes depuis l'an 2000 aussi. J'ai démarré par cette méthode-là avant de passer aux fleurs de Bach. Je suis aussi l'auteur de 3 livres, et celui dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit des 3 clés pour harmoniser vos émotions, qui est paru aux éditions Pictos en 2015. Alors, son histoire, c'est quoi? C'est bien évidemment l'histoire de l'auteur. Euh, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit depuis la préadolescence. J'écrivais sur moi, sur mes états d'âme. Jeune adulte, j'ai continué. Jeune maman, j'ai continué aussi dans toutes les périodes phares de la vie. Et j'avais une croyance limitante épouvantable qui était la suivante. Je ne connais personne dans le milieu de l'édition, donc je n'intéresserai personne, mes écrits encore moins, et je ne serai donc jamais publiée. Voilà. Alors évidemment, quand bien des années après, en 2014, à un moment important, puisque c'était à ma date d'anniversaire et une date vraiment charnière, un éditeur m'a contacté en me demandant si je souhaitais écrire un livre sur les fleurs de Bach. J'ai dit oui, mais j'aimerais ajouter 1 ou 2 méthodes pour approfondir le travail et proposer quelque chose de non seulement complet, mais encore plus rapide, en ajoutant, on le sait, en ajoutant à une méthode déjà extrêmement puissante que sont la florithérapie, ajouter 1 à 2 méthodes supplémentaires, ça rend le travail rapide et encore plus efficace. Donc, ils ont très vite accepté, en fait, et j'ai signé un contrat rapidement. Alors, en tant que jeune auteur, c'était incroyable, parce que j'avais juste envoyé un, comment dirais-je, ma bio, bien sûr, et puis j'avais envoyé un chapitre. Et en quelques jours, en fait, ils m'ont donné leur accord. Donc j'ai signé le contrat. Ce qui m'a donné en fait beaucoup de sécurité, parce qu'en tant que jeune auteur, d'avoir un contrat avant même pratiquement de démarrer l'écriture, c'est quand même pas rien, quoi. Donc en revanche, il y avait dans ce contrat une deadline, c'est-à-dire que je devais rendre le manuscrit à une date bien précise, et ça m'a mis pas mal de pression, pas mal de stress, ce qui fait que je me suis mis un rituel, je me suis installé ça, c'est-à-dire qu'il fallait que j'écrive tous les jours, et dans le silence et la concentration. Autrement dit, c'était après ma journée de travail ici à mon bureau, après la vie de famille, je m'installais dans le silence de la soirée, dans le silence même de la nuit, parce que j'avais besoin de ce silence-là pour me concentrer et arriver à mettre sur le papier, enfin du moins sur mon ordinateur, tout ce qui me venait en tête. Donc j'ai écrit ce livre en à peu près 9 mois. J'ai pas du tout pensé à ça, mais c'est vrai qu'après coup, c'est tellement symbolique cette date, et c'est vrai que c'est comme un bébé en fait. C'est comme un projet qui me tenait tellement à cœur, comme celui-là, premier livre. C'était quelque chose de tellement puissant que j'ai réalisé après coup qu'en fait c'était les 9 mois de la grossesse, que j'avais accouché d'un projet comme on accouche d'un bébé. Donc ce livre a beaucoup plu. Il a été vendu énormément en France. Aujourd'hui, il a un rythme de croisière, parce que son thème est universel, harmoniser les émotions, on est encore dedans, encore aujourd'hui. Mais il est sorti en 2015, donc il est toujours autant d'actualité, et je mettrai absolument tout là-dedans aujourd'hui, comme je l'ai fait il y a en 2015, je ne sais plus, on est en 2021. Donc il s'est énormément vendu en France, sur les réseaux, sur les sites d'Amazon, de la Fnac, de Cultura, de Citre, etc. J'en ai énormément vendu sur les salons, j'en ai vendu des centaines et des centaines. J'ai fait des réassorts parce que ça se vendait extrêmement bien. Je l'ai vu en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, au Canada. Et puis,
Je l'ai vu quelques mois après à la librairie française de New York et là franchement on est très fiers de son travail, mais on est fiers de lui, du parcours qu'il a fait. Alors aujourd'hui encore une fois, il est encore accessible, comme je vous dirai tout à l'heure, mais il a son rythme et il est vendu en fait euh, en permanence. Alors j'explique dans ce livre comment harmoniser les émotions en combinant trois méthodes. Donc oui, le travail sur l'image de soi, donc l'apparence, les fleurs de bac et les pierres. Donc il y a 10 émotions présentées. Par exemple, face à la fatigue, quels conseils peut-on proposer pour paraître moins fatigué? Au niveau de l'image, ça va donner des conseils de maquillage, de couleur de vêtements, de couleur de lunettes de vue, de forme, de coupe, de coiffure. Mais aussi quelles fleurs de bac, en fait, vont vous redonner la vitalité dont vous manquez tant. Et puis quelles pierres sont associées aux fleurs de bac. Donc c'est un contenu très original. Ça ne s'était jamais fait de combiner en fait ces trois méthodes ensemble. C'est complet, c'est ludique et ça permet en fait à la fois de faire évoluer l'être, c'est-à-dire l'état émotionnel, la femme ou l'homme que vous êtes, mais aussi le paraître avec le travail sur l'apparence. On m'a souvent dit que ce livre était un livre de chevet, ça m'a fait plaisir et c'est vrai parce que c'est pas un livre, c'est pas un roman en fait, donc c'est pas un livre qu'on lit et qu'on met dans la bibliothèque après, non, on va le consulter, on va le regarder régulièrement dès qu'une émotion nous apparaît. J'en décris 10 à l'intérieur. Donc je vous parlais de fatigue, il s'agit aussi de manque de confiance en soi, les peurs, les dysfonctionnements relationnels, la dépression, la solitude, la recherche de sa voix, le manque d'amour de soi, le non-respect de soi, etc. L'écriture de ce livre, on pose souvent la question, m'a permis de prendre de l'assurance, vraiment. J'en avais besoin. Euh, Elle m'a permis aussi de revisiter mes croyances. Il y en avait besoin aussi. Et puis ça m'a donné envie de continuer d'écrire en fait, parce que très très vite, une fois qu'il est sorti, j'avais déjà envie de penser à et de parler d'autre chose, de transmettre d'autres choses. Et ça a été l'énergie des couleurs. Donc vous pouvez le retrouver, ce premier bébé, sur le site de la FNAC actuellement, ou bien vous venez à mon cabinet je me ferai une joie de vous dédicacer ce joli livre. Et puis je vous dis, bah, écoutez, à bientôt pour la présentation du deuxième livre dont je viens de vous parler, qui est Jouer avec l'énergie des couleurs, ici que vous voyez au fond, que j'aurai la joie de vous présenter aussi très rapidement, qui était paru en 2018 aux éditions Très Daniel. À très bientôt et belle journée.